Boker Tov, Shavua Tov, Parashat Ekev. Moshe Rabbeinu continue à faire des leçons de morale au Ham Israël. Il leur raconte leur parcours, ce qui s'est passé pendant le désert. Et puis à un moment, il conclut et il dit, et maintenant Israël, que te demande le Seigneur, ton Dieu, sinon de craindre le Seigneur, ton Dieu, d'aller dans toutes ses voies, de l'aimer, de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Le début de ce que Moshe Rabbeinu demande au Ham Israël, ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande que de le craindre. Le premier élément de l'homme avec Hachem, c'est quoi? La première rencontre de l'être humain avec le Seigneur. Est-ce que c'est une rencontre amicale ou c'est une rencontre dans laquelle je me remplis de crainte? Je rencontre le roi. Est-ce que ma première rencontre, c'est de la yira ou de la ahava? Il est écrit dans le texte, clair et net après. Ou les ahava auto, aimer Hachem. Mais le premier niveau, la première rencontre, c'est qui im le ira. Qu'est-ce que Hachem te demande? Que tu le craignes. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas donné en premier élément l'amour? Une femme, quand tu veux lui présenter un homme, qu'est-ce que tu as besoin à la première rencontre? L'amour, qu'elle aime. Tu dis pas qu'elle le craint. Bon, après, des fois, il y a une sorte de crainte de ne pas perdre son mari, de ne pas perdre le couple, de ne pas perdre son foyer. Quand un homme, il veut monter une société, il veut s'investir dans quelque chose, d'abord, il aime, après, il craint quelque chose. Alors, est-ce qu'on a besoin, comme premier élément, la crainte ou l'amour? Mon cher Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que Hachem te demande? Que de le craindre. Ça veut dire, première chose, le premier passage, c'est de craindre. Bémet, de là, on voit que le premier élément influent à l'âme, c'est le Yetzer Hara. Quand un homme marche dans la rue, qu'est-ce qui lui parvient dans le cœur? Le bon ou le mal? Un homme marche dans la rue. Quelle est toujours la première pensée de l'homme? Le bon ou le mauvais? Eh bien, de la Torah, on comprend malheureusement que c'est le mauvais qui agit au début. Le Yetzer Hara. Sauf après un grand travail, c'est le bien qui reflète toujours. Sans travail, toujours le côté négatif. Vas-y, profite, fais. Ça veut dire la tentation, elle vient toujours avant la pensée raisonnable. C'est toujours, tu as besoin de te dire non, j'ai pas envie de le faire. Non. C'est pour ça que mon cher Abel nous parle de Yira. Pour dire un non au Yetzirara, il faut avoir une crainte d'Hachem. C'est pour ça que ça ne suffit pas l'amour. Mon cher Abel ne parle pas de l'amour en première phase. Quand dans la vie, quand tu parcours ta route, ton chemin, tu as plein de choses qui viennent, des idées toute la journée. La première chose que tu dois avoir dans ta tête, c'est de sélectionner, de contrôler ce que le Yetzirara te dit. Et lui dire non, 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 non. Si je fais ce que tu es en train de me dire, ben, je vais perdre Hachem. Je ne peux pas t'écouter. Je ne peux pas accepter ce que tu es en train de me demander. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu commence avec l'élément de ki im leir auto. C'est vrai que le plus haut niveau de Avodat Hachem, c'est l'amour, bien sûr. La deuxième mitzvah de la Torah, c'est aimer Hachem. Après le schéma Israël, c'est Ve'ahavta et Adonai Elohecha. C'est faire tout pour arriver à l'amour. Mais le sourd-méra, il est tellement fort dans l'homme. Le mal arrive avant le bien. Il est écrit dans le Midrash que le Yetzer Tov
rentre dans le corps, rentre dans l'âme, trouve un espace que à la bar mitzvah. C'est-à-dire que 13 ans, le cœur était dans les mains du Yetzer Hara. Un homme n'a jamais affronté le Yetzer Tov, il a toujours affronté le Yetzer Hara. Donc c'est vrai que pour commencer un travail, on est obligé de déraciner. Pour déraciner, pour avoir en moi cette envie de quitter quelque chose qui est ancré en moi, je dois comprendre à quel point il est mauvais. Pour arrêter de fumer, quand quelqu'un est accro, tu ne peux pas lui dire d'aimer le bien-être. Ça ne lui dit rien du tout. S'il ne sent pas qu'il y a un danger pour sa vie, il n'arrêtera pas. S'il ne voit pas que sa peau elle est dégradée, il n'arrêtera pas. Et c'est exactement l'idée. Donc, quand tu as envie que quelqu'un arrête de faire quelque chose qui est mauvais, tu as besoin de lui faire peur. Tu as besoin de lui dire, il y a un très mauvais résultat qui va se faire. Sans ça, il n'arrêtera pas. C'est pour ça que la Torah, elle nous parle tout d'abord de la yira. Rien qu'après, quand la personne déjà, il s'est mis dans le bon chemin. Quand déjà, il a eu des débats avec le Yetzer Hara. Quand il a gagné le Yetzer Hara, dans plusieurs fois dans sa vie. Là, il peut rentrer dans le chemin de l'amour, de chercher ce qu'il aime. Il a un privilège de pouvoir faire son travail par amour. Le tout début, c'est de reculer du Yetzer Hara. Et c'est pour ça que Réchit Chochma, le début de tout, Irat Adonai. Réchit Chochma, Irat Adonai. Au début, tu vas rentrer dans le monde maintenant de ton travail, tu vas commencer à comprendre la vie. L'enfant, jusqu'à 13 ans, il ne comprend rien. 13 ans, 14 ans, des fois, ça peut arriver à la prise de conscience qu'à l'âge de 20 ans. Il y a des gens qui ne comprennent rien jusqu'à 20 ans. Ils font dans la vie ce qu'ils font, ils sont dans un tourbillon. Tout bouge. Ils n'ont même pas le temps d'un réflexe, d'une pensée. Alors, ils ont besoin, quand ils arrivent à l'âge de 20 ans, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin déjà de faire une tchouva. Pour faire une teshuva, il faut avoir en toi l'élément de la ira, la crainte. Avoir peur de toi-même. Avoir peur de ton train de vie. C'est ce qu'il dit, mon cher Rabbeinu. C'est vrai. L'idéal, c'est d'avoir la hava, l'amour. Mais le début de tout, rentrer par où? Par la ira, par la crainte d'Hachem. Et après, quand tu vas évoluer là-dedans, tu arriveras en fin de compte à l'amour qui va enchaîner, qui va devenir elle le début. Et la ira, c'est de ne pas perdre ce que tu as obtenu. Le début, c'est de m'éloigner, de sortir dans l'endroit où je suis enfoncé. Et après, quand tu rentres dans le monde de l'amour, la crainte, elle est secondaire de ne pas perdre ce que j'ai réussi à construire. Baruch Adonai Leolam. Amen.